Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de là. Donc on était là. Donc j'avais quand même trouvé une solution pour ça. Donc si on veut enlever le trait qui est là, donc il suffit de sélectionner votre poteau. Par exemple, c'est le poteau qui est là. Donc on va les détacher. On va détacher notre poteau qui est là et notre poutre. Donc on va les détacher. Donc dès qu'on détachera, donc on aura ça donc comme ça. Maintenant si on veut maintenant pour augmenter les barres ici, voilà, en considérant ces barres comme des barres attentes pour notre poteau qui va se mettre au-dessus. Voilà. Donc ici on va essayer quand même d'organiser ça un peu sur ce tuto là. Donc pour cela on va commencer notre premier ferraillage manuel avec Revit au niveau de là. Donc de là même je peux même changer les cartouches au niveau de cartouche Gretek que j'avais avec ça. Donc dès que j'ai créé une cartouche avec une cartouche de Gretek, donc ils seront déjà là dans mon projet. Donc je peux juste sélectionner mon cartouche qui est là et je viens là et je sélectionne le cartouche Gretek qui est là. Voilà. Maintenant une fois ça, maintenant je peux pousser tout ça à l'intérieur un peu. Voilà. Je peux même ramener ça jusqu'à en bas. Voilà. Maintenant je vais essayer de faire de créer nomenclature ici au niveau de là avec Revit sans passer par Gretek, nomenclature de barres au niveau de là. Puis on va essayer de faire créer une annotation des étiquettes de barres au niveau de là. Donc selon nos besoins. Donc ici il nous donne HA12, il nous donne le FE 400 et je pense que ça c'est le numéro. Voilà, je me rappelle plus, mais je pense que ça c'est le numéro du bar qui est là, 3, numéro 3, voilà. C'est le numéro du bar. Il ne donne pas le nombre de barres, il nous donne juste HA12 et le numéro du bar qui est là. Donc tout ça on peut le modifier par rapport à nos besoins. Voilà. Maintenant pour créer une nomenclature des barres avec Revit, donc on va juste venir au niveau de là. Parce que déjà il y a des nomenclatures ici qui sont régénérées avec celui-là, ça c'est une nomenclature qui est là. Donc nous on va créer ça, celui-là, on va créer quelque chose ici au niveau de là, on clique sur à côté, sur notre souris à droite. Donc ici on met nomenclature nouveau. Donc je pense ici des quantités. Donc on va essayer de chercher armature béton par exemple ici. Donc si vous voulez, vous pouvez changer les noms ici. Voilà, si vous voulez, vous laissez ça, après vous allez revenir après pour changer. Donc ici on va cliquer, on va sélectionner armature à béton. Voilà, vous cliquez sur OK. Maintenant on va choisir des choses ici. Par exemple on va essayer de choisir description, nom. Par exemple je vais mettre ici il y a quoi d'ailleurs. Identifier, c'est pas la peine d'abord. Je vais mettre. D'abord, je vais essayer de mettre. Après, je vais revenir pour organiser ça. Diamètre des barres, je vais le mettre. Je vais mettre. Image de la forme. Je vais mettre CD là, après je vais voir. Donc pour revenir modifier ça après. Le nombre numéro d'armature, quantité, volume d'armature par exemple. Parce que c'est pas beaucoup. Modèle, c'est pas la peine. Longueur totale. Donc ça c'est longueur ici aussi. Je pense que c'est bon. Je vais mettre le numéro de barre en haut. Après je vais mettre le diamètre par exemple.
Je vais mettre les diamètres ici, diamètre et le nombre, je vais les faire monter. Ici, je vais le mettre quantité ici et longueur de la barre et longueur totale de la barre. Et je vais faire descendre celui-là, image de la femme. Et je vais mettre le volume ici, à côté, ici. C'est juste un exemple. Maintenant vous cliquez OK. Vous avez créé maintenant votre tableau qui est là. Donc lui il va prendre l'ensemble des barres de votre projet. En fait là c'est ce qu'il fait. L'ensemble des barres qui sont là, il va les mettre. C'est ce qui est différent de l'autre là. Maintenant ça même vous pouvez refaire ça comme ça. Vous pouvez renommer ça si vous voulez. Maintenant si on amène ça ici, par exemple on va le tirer pour le positionner ici. Voilà, c'est ce qui va être un peu un problème parce qu'il va prendre l'ensemble des barres de notre projet. Voilà, il a déjà mis une image de forme. C'est l'image, au lieu de prendre l'image, donc c'est avec l'image de forme maintenant, il présente les formes des barres au niveau de là. Donc vous pouvez même augmenter ici, ça même, de là même on peut le modifier. À partir de là maintenant on peut élever cette image là. Je vais supprimer celui-là. Donc OK. C'est bon. Une fois ça maintenant, quand je reviendrai ici, j'aurai ça quand même de barres ici. Donc si on regarde ici, on a des barres numéro 3. Ici on a que numéro 3. Numéro 3. Ici. Et pour le quadrillage, qu'est-ce qu'on a? C'est numéro 2. Donc si on regarde ici les barres ici on a numéro 2, le quadrillage et le numéro 3 qui sont là. Les autres barres qui sont là, c'est des barres qui se trouvent au niveau de là. De 6 et de 3 et de 4 ici. Voilà. Donc il nous donne l'ensemble des barres au niveau de là. Il ne donne pas comme par élément, mais ici il nous donne par l'ensemble de nomenclatures du projet. Voilà, j'ai jamais quand même fait par élément, sauf seulement vous allez, si vous voulez par exemple faire la différence pour vous montrer que ici c'est pour votre poteau. Donc il suffit juste de créer des identifiants au niveau de là. Vous ajoutez identifiant ou bien commentaire ici en sélectionnant votre barre. Vous allez quand même donner par exemple ici vous allez mettre ici commentaire. Ça va le mettre ici. Celui-là, pourquoi elle ne donne pas ça? Commentaire. Préfixe. Je vais voir au niveau de l'autre côté. Mais c'est pas là que je voulais. C'est au niveau des poteaux là, voilà, au niveau de là. Supposons que je vais venir sélectionner ces deux là, voilà. Mais je dois quand même les trouver ici, voilà, c'est là. Vous donnez des noms, par exemple ici, quand vous mettez une de commentaire, vous remplissez ça, mais au niveau de votre ici, au niveau de votre tableau ici, vous allez juste ajouter commentaire ici. Donc en écrivant ici. En mettant un commentaire, on va par exemple ajouter, vous allez quand même insérer, par exemple on va mettre par exemple commentaire, vous les mettez, par exemple je vais les mettre au début, il sera là. Maintenant une fois que vous faites ça maintenant, donc il suffit juste que vous donnez par exemple ici en sélectionnant ces deux là, en mettant des commentaires,
où je vais trouver certains commentaires, parfois je remonte pour aller voir. Voilà, c'est quelques là. Par exemple, vous mettez par exemple le barre principale poteau. Supposez que moi je vais juste mettre quelque chose comme ça. Barre poteau 1 par exemple. Voilà. Si possible, vous regardez maintenant votre, vous allez trouver ça ici, barre poteau 1, ils sont là, numéro d'armature, diamètre et nombre. Voilà, ils sont là. Vous pouvez mettre les barres en écrivant tout ça. En général, ça c'est beau si on veut faire les quantités de matériaux les quantités de matériaux pour les ferraillages. Donc ça c'est intéressant au niveau de là-bas parce qu'il vous permet de faire l'ensemble de votre, il vous permet de faire l'ensemble de quantités de barres. Donc il va vous mettre quantité, tout. Une fois que vous terminez, maintenant vous pouvez faire des calculs pour connaître le volume total de barres. Voilà, ça au niveau de là-bas c'est intéressant. Voilà, mais s'il s'agit de faire par élément, ce n'est pas du tout intéressant. Même ce qui est là encore, ce n'est pas trop bien fait. Voilà, vous allez voir maintenant avec PowerPoint on peut faire par élément. On peut faire par élément. Il suffit juste de sélectionner notre élément. Donc on va faire ressortir des nomenclatures des barres facilement. Voilà, avec des images de forme ou bien images de notre barre de forme là. Donc il va nous donner ça vraiment clairement. Et voilà, c'est ça. Voilà. Ça même, je vais quand même enlever ça au niveau de là. Il ne sera pas nécessaire, mais quand même on a quand même les crié. J'ai quand même crié. Si je regarde maintenant ici, parce que ça on peut pas les faire rentrer au niveau de là. On peut pas les faire rentrer. Ça, il y a des méthodes qu'on peut faire ça comme ça. Supposons qu'on avait un tableau comme ça, voilà. Donc il y a juste un petit qui a été là. Je vais retourner pour vous montrer. Juste, vous allez regarder à côté ici. Il y a quelque chose qui est là, une sorte de flèche. Vous allez cliquer sur ça. Voilà, ça est là, au niveau de là. Vous cliquez sur ça, donc il vous donne ça. Maintenant, si vous voulez refaire ça aussi, vous voulez cliquer comme ça. Voilà. Mais il faut faire attention, sinon ils vont se superposer. Il faut que ça soit un peu logique. Voilà, sinon ça va se superposer entre eux. Voilà, il y a une chose qu'on peut faire. C'est maintenant que je me suis rappelé de ça. On peut faire par exemple filtre. Voilà, supposons que déjà on a ajouté ici commentaire. Donc maintenant je vais faire aussi pour les dés qui sont là. Je vais faire aussi, pour ces dés là, je vais aussi mettre commentaire. Donc je vais mettre le même commentaire ici. Barre. Donc je vais mettre les mêmes barres ici avec celui-là. Je vais aussi le mettre le même commentaire. Voilà. Barre P1. C'est juste quelque chose qui va me permettre de faire de filtrage. Donc au niveau de là où j'ai juste le barre P1, c'est les deux premières qui sont là. Voilà. Maintenant, ce qui va me permettre maintenant de faire filtrage au niveau, si je viens par exemple au niveau de là, je peux cliquer sur là. Au niveau de filtre, je peux même le filtrer par commentaire ou bien par numéro. Voilà, je peux le faire par commentaire ou par numéro. Et si je pense que pour le poteau P1 juste on a le numéro 3 et 2, mais le problème va revenir sur nous lorsque on fera des barres qui ont le même numéro que le poteau P1. Donc on aura l'ensemble. Donc maintenant ce qui est essentiel, pour moi je vous conseille de prendre commentaire. Donc vous allez mettre barre
pour P1, P2 ou bien ça dépend des éléments qui sont là. Maintenant si on prend par exemple le commentaire, je vais mettre pour toutes les barres qui ont égal à, pour tous les commentaires égal à barre P1. J'aimerais que juste qu'il m'affiche ça, il me filtre par rapport dans mon tableau tous les barres dont j'ai mis un commentaire barre P1. Voilà, si je clique OK, normalement il va m'afficher juste ça au niveau de là. Maintenant si vous regardez, vous aurez ça comme ça au niveau de là. Donc maintenant ça c'était mieux de ne pas, je pense que je peux retourner au niveau de là parce que j'avais fait des en-têtes. Je pense que ça doit se mettre comme ça. Non. Alors je vais le déplacer. Donc, je pense que je vais retourner jusqu'à trouver l'autre façon là. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais refaire ça rapidement. J'ai déjà nommé ces deux barres là en mettant déjà commentaire. Je vais juste vérifier ça. Voilà. Celui-là aussi, je vais le mettre déjà commentaire, barre. Voilà, pour ne pas perdre du temps. Voilà. OK. Maintenant, j'ai mis l'ensemble maintenant. Une fois là, maintenant, je peux justement faire passer au filtre. J'ai déjà expliqué, donc je vais juste venir au niveau de là. Je vais faire ça comme ça. Donc une fois là, maintenant, j'aurai mon tableau comme ça. C'est pas trop compliqué. Maintenant je peux les emmener au niveau de là. Ce tableau là, je peux toujours diminuer ça un peu. Voilà, au niveau de là, je vais le laisser comme ça. C'est juste là. Au lieu de mettre commentaire ici, je peux même mettre ici barre. Voilà. Numéro de barre. Je vais agrandir ça un peu comme ça. Je pense même la case là, je peux pour le cases qui est là. Je pense que je peux augmenter ça un peu le dimensionnement. Voilà. Ça c'est la taille. Mais je le laisse ça comme ça quand même. Ça, on peut quand même diminuer comme ça. HA. Je peux même les changer ici. Je peux mettre. Je vais les supprimer. Je vais mettre HA. Ici, je vais mettre numéro. Je pense que je vais mettre M avec mon clavier là, parfois j'ai un problème de, donc je laisse ça N avec clavier visuel. Voilà, ça va m'aider un peu à voir avec voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est bon. HA, barre, ici nombre, ici numéro, quantité, et je peux le diminuer un peu. Longueur totale, je vais mettre L. Ici, je vais mettre
L total voilà. Ici c'est le volume, la forme. Je vais voir maintenant est-ce que ça c'est bien rentré. Voilà, je pense que c'est bon. Vous pouvez toujours continuer à diminuer, hein. Vous pouvez toujours continuer à diminuer ici. Ça on peut changer nombre ici. Qu'est-ce qu'il m'a donné ici? Il n'a pas encore changé le nombre. Ouais. Je peux même mettre ici le nombre N BR. Ouais. Je le diminue quand même. Je vais le diminuer. Voilà, je le diminue. Ici quantité aussi je peux le diminuer. Je vais mettre Q. C'est bon. Ça aussi on peut le diminuer. Il y a des choses qu'on peut changer ici, la couleur, tout ça, time, on peut mettre beaucoup de choses. Tauma ici, couleur, si on veut, vous mettez rouge si vous voulez. Donc ça va dépendre de vous maintenant. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez organiser ça comme ça. Je pense que c'est comme ça, ce n'est pas trop compliqué. Donc il suffit juste de nomenclature d'armature, vous pouvez le faire. Voilà, ça. La dernière fois, j'ai même constaté avec PowerPoint, si on augmente les barres qui sont là, si on augmente les attentes qu'on a mis au niveau de là, avec PowerPoint, ils vont s'augmenter vers en bas. Donc si on ne met pas, parce que lui déjà il crée des attentes particulières qui sont différentes des armatures principales qui sont là. Donc si on ne met pas les attentes avec PowerPoint inférieur et supérieur, donc si on augmente les barres principales qui sont là, ils seront augmentés vers en bas. Mais si on fait ça manuellement, dès qu'on augmente A, ils seront augmentés vers en haut. Donc c'est un peu différent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça quand même. Voilà, ici je vais mettre 3400 par exemple. Voilà, 3400, je pense qu'ils vont diminuer un peu quoi. Donc je vais désactiver. Et vide d'ici, ça je voulais le changer, mais je pense que ça ne sera pas au niveau de là, ça sera au niveau de là. Je vais juste renommer ça ici. Vide d'ici. Coupe. Je vais mettre coupe transversale. Transversale. Voilà. Ici je vais mettre coupe transversale. Ici je vais mettre numéro message. Je dois quand même écrire ici comme ça. Coupe longitudinale. Je vais écrire long comme ça pour ne pas avoir trop de.
Ok, je peux toujours diminuer ça. Donc je vais diminuer au niveau de A. Je vais mettre 1200. 3200, c'est bon. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez augmenter ça jusqu'en haut. Donc ça va dépendre de vous. Moi quand même, je vais quand même le diminuer un peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc pour ne pas que le tuto soit un peu long, on va s'arrêter au niveau de là. À la prochaine fois, on va essayer de créer des étiquettes. On va faire la même chose. Déjà, on a déjà fait pour ça. Ça nous reste juste comment afficher le nomenclature ici, comme image, comme on a fait avec Revit ici au niveau de là. Donc on va faire la même chose au niveau de là. Puis on va essayer de me créer des annotations au niveau de là. Voilà. Parce que ça ne sera pas trop compliqué. Je voulais augmenter ça un peu. L'essentiel c'est de connaître la méthode de faire. 3400. Voilà. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais descendre quand même un peu pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. Déjà, jusqu'à là, c'est bon. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et on se dit à bientôt.